Shalom à tous. Nous allons partager ensemble cette réflexion sur la jalousie de l'homme, partie 1. Nous ferons cela, si le Créateur le permet, en 3 parties. Ce n'est pas tout à fait une prédication, c'est un partage, une réflexion que nous réfléchissons un peu. Pourquoi l'homme est-il jaloux? Pourquoi dans ce monde où nous vivons, il y a tant de jalousie? Donc je précise bien, ce partage-là parle de la jalousie de l'homme. L'homme, pourquoi est-il jaloux? Que ce moment soit remis dans la main du Tout-Puissant qui nous aide à marcher selon ses préceptes, ses ordonnances, à comprendre pourquoi nous vivons ici-bas, à comprendre le pourquoi du comment que l'homme est jaloux, à comprendre ce qu'il attend de nous et que sa renommée soit connue sur toute la terre et son salut parmi toutes les nations, qu'il en soit ainsi. Dans le psaume 31, verset 13, il est dit « J'ai entendu la diffamation de plusieurs, la terreur de tous côtés, quand ils consultent ensemble contre moi et complotent de m'ôter la vie. » Que la parole du Tout-Puissant ne retourne pas à lui sans effet. La médisance et la calomnie sont filles de la jalousie. Quand tu médis quelqu'un, quand tu calomnies quelqu'un, tu es jaloux de cette personne. Parce que tu aimerais être à sa place. Parce que vous savez, il est dit, ce que tu demandes pour quelqu'un, c'est ce que tu auras. Alors faisons tous vraiment très attention. David dit, j'ai entendu des diffamations de plusieurs. Pourquoi diffamer quelqu'un? Pourquoi faire cela? Pourquoi êtes-vous jaloux? Quand vous êtes jaloux, vous calomniez, vous faites la diffamation et vous faites la médisance aussi. Et je répète, la médisance et la calomnie sont filles de la jalousie. Pourquoi? Parce que les gens sont jaloux de vous, ils veulent avoir ce que vous avez. D'accord? Nous allons voir un peu la définition de jalousie. Définition d'envieux, et j'ai mis 2 points jaloux. Pourquoi? Pour moi, c'est la même chose. C'est pourquoi le Créateur, il a dit, n'envie pas. Il ne faut pas envier. D'accord? Nous allons revenir dessus tout à l'heure. Qui manifeste une envie, malveillante ou non. Tu envies, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, à l'égard de quelqu'un. Malveillante ou non. C'est pourquoi le Créateur, il a dit, il ne faut pas envier les choses. Nous verrons ce verset-là. D'accord? Qui éprouve du dépit à cause de quelque chose, jaloux. Être envieux de la réussite de ses collègues. La jalousie, vous allez le trouver au sein d'une famille, au sein d'une communauté, au sein d'une ville, au sein d'un pays, mais aussi vous allez rencontrer ça aussi dans votre travail. Nous pouvons tous rencontrer cela dans notre vie, excusez-moi. Il nous dit par rapport à un jaloux qu'il ne peut admettre le moindre partage de ses affections. Vous savez, comme je le dis, souvent, il y a des gens qui sont jaloux. Ils sont jaloux de leur femme, ou le mari est jaloux du mari. Et ça, c'est la catastrophe au sein d'un couple. C'est vraiment une catastrophe. Je continue. Qui ne peut admettre le moindre partage dans ses affections et qui vit dans la crainte inquiète de l'infidélité de l'être auquel il est attaché. Vous savez, je dis souvent, plus tu surveilles une femme pour voir si elle te rend cocu, tu verras que dalle. De même aussi pour l'homme, tu vas surveiller. C'est de faire en sorte que vous ayez confiance l'un envers l'autre. Si tu fais bien ton taf chez toi, si tu prends soin de ta femme, tes enfants, tu ne seras pas cocu, je pense. De même aussi pour la femme. Si elle prend vraiment bien soin de son mari, ça va bien se passer, il n'y aura pas de jalousie. Donc, je répète, il est dit qu'il ne peut admettre le moindre partage de ses affections et qu'il vit dans la crainte inquiète de l'infidélité de l'être auquel il est attaché, mari jaloux. Qui supporte mal les avantages, la supériorité ou le succès d'autrui, qui envie à chacun ce qu'il a. Un enfant très jaloux. Les gens jaloux ne supportent pas les avantages que vous avez. Ils ne supportent pas la supériorité dans tout ce que vous faites. Et aussi les succès que vous avez. Ils ne supportent pas cela. Ils disent surtout en France que les gens n'aiment pas voir les autres réussir. Mais bien aimé, je peux vous dire,
C'est vraiment une catastrophe de faire cela. Pourquoi? Quelqu'un réussit, c'est Dieu qui lui donne, tant mieux pour lui. Ce qu'il a fait pour réussir, tant mieux pour lui. Et comme je dis souvent, lorsque nous voyons dans la parole du Tout-Puissant qui dit, le Tout-Puissant a fait telle chose pour un tel, telle chose pour ceci, tel. Moi je dis la même chose. Père, puisque tu as fait ceci pour un tel, fais de même pour moi parce que tu ne changes pas. Nous demandons, c'est lui qui dit, c'est ce que tu dois avoir. C'est pourquoi je dis encore souvent, comme quoi nous pouvons demander certaines choses au Créateur, il peut ne pas nous les donner, parce qu'il sait que ces choses-là ne sont pas bonnes pour nous. Je reprends. Le jaloux, c'est celui qui supporte mal les avantages, la supériorité ou le succès d'autrui. Il n'aime pas ça. Ok? Je continue. Nombre chapitre 17, verset 5. L'homme que je choisirai. Pourquoi je vous ai mis en rouge l'homme que je choisirai? C'est le Créateur qui choisit. Ce n'est pas nous les hommes qui choisissons. Il mettra, excusez-moi, en nous le vouloir de choisir. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Parce qu'il est dit, les pas du juste sont ordonnés par le Créateur. Ok? C'est le Créateur qui choisit, et c'est lui qui appelle, et c'est lui qui envoie. La jalousie vis-à-vis de Moïse, la jalousie vis-à-vis d'Aaron, la jalousie vis-à-vis des prophètes qu'il a choisis, ça a toujours été pour eux vraiment des moments difficiles dans leur vie. Lorsque Moïse est sorti d'Égypte pour aller vers la terre promise, regardez ce qui s'est passé en chemin. Les murmures. Il est dit, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser. C'est lui choisi et la verge doit fleurir. Il appelle et il donne ce dont la personne en a besoin pour faire ce dont il a été appelé. C'est comme cela le Créateur fait les choses. Et c'est pourquoi vous avez la jalousie, le fait que certaines personnes ont été appelées par le Tout-Puissant, la jalousie tourne autour d'eux. Moïse, Aaron, regardons un petit peu pour Jérémie. Chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et il sait déjà ce qui va se passer demain, après-demain, jusqu'à la fin du monde. Il sait tout. Il sait le pourquoi que nous sommes nés ici-bas. Chacun d'entre nous, nous avons un but spécifique dans ce monde-là. Nous avons des choses à accomplir dans ce monde-là, selon ce dont le Créateur a déterminé pour chacun. C'est pourquoi je dis encore, je ne jalouserai jamais qui que ce soit. Tu peux avoir de l'argent, une maison, plein de biens. Je ne vais jamais te jalouser. Tant mieux pour toi. Je demande au Créateur qui me donne le pain de chaque jour. Je te demande qu'il m'aide à faire ce qui lui plaît. Être jaloux de quelqu'un, jamais de la vie. Tu réussis dans ta vie, tant mieux pour toi. C'est tout. Il a dit, il le connaissait. Je t'avais consacré. Il connaissait, avant qu'il soit dans le ventre de sa mère, il connaissait déjà Jérémie. Il l'avait consacré, il avait établi prophète. Comme je vous ai dit, il t'appelle, il t'envoie, il te donne tout ce dont tu as besoin pour pouvoir faire le pourquoi il t'a appelé. Ne soyez pas jaloux de lui. Nombre chapitre 12, versets 7 à 8. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation du Tout-Puissant. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Contre Moïse. D'accord? Contre mon serviteur, contre Moïse. Vous savez, les gens, certaines personnes qui se disent appelées par le Créateur, prennent ce verset. Ils peuvent prendre ce verset pour dire, bon voilà, j'ai été appelé, ne dis rien contre moi. Ces gens-là vont dire cela. D'accord? Mais souvenez-vous de David, lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom, qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait quelqu'un qui était en train de lui dire des gros mots, des choses vraiment très très dures. Certaines personnes ont dit, mais pourquoi tu ne lui dis pas de se taire? Il a dit, si c'est le Créateur qui l'envoie pour dire cela, qui suis-je pour lui dire de se taire? Et c'est pourquoi encore, vous voyez encore des gens qui maudissent les autres. Ils font des réunions, ils font des groupes de prière pour dire, nous allons maudire un tel. Celui qui est béni par le Créateur, tu ne peux pas le maudire. Ce que le Créateur a béni, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux aller faire toutes les prières, tu peux aller voir toutes les marabouts que tu veux.
pour faire en sorte que cette personne soit maudite, tu n'y arriveras pas. Parce que le Créateur, lorsqu'il dit quelque chose au sujet de la vie de quelqu'un, il ira jusqu'au bout. D'accord? Donc, nous avons vu ici Aaron, Moïse et aussi Jérémie. Vous avez 3 témoins. Alors, pourquoi être jaloux? Vous avez jalousé les murmures qui se passaient vis-à-vis d'Aaron. D'accord? Souvenez-vous. Hein? Souvenez-vous, lorsque Moïse a été pour les tablettes de la parole du Tout-Puissant, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont fait le veau d'or? Souvenez-vous d'Athan et d'Abiram, etc., etc. Et c'est là encore, vous voyez encore, les gens sont très jaloux. Ils n'aiment pas la réussite des autres. Pourquoi le peuple israélite, à travers le monde, sont haïs, sont persécutés? Pourquoi cela? Parce qu'il a été choisi, parce qu'ils ont été choisis par le Tout-Puissant. Vous serez haïs comme moi j'ai été haï. Vous serez persécutés comme moi j'ai été persécuté. C'est ça la parole du Mashiach. D'accord? Nous continuons. Les gens jaloux feront de leur mieux pour vous nuire aux relations que vous entretenez avec vos proches. Ils vont chercher par tous les moyens de vous détruire. C'est pourquoi moi j'aime rester dans mon coin. Je parle d'une façon générale, j'aime rester dans mon coin. Pourquoi être jaloux? Pourquoi mettre la zizanie? Non, calmement. Et quand j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Peu importe ce que les gens pensent de moi. Parce que je sais qu'est-ce que ça veut dire avoir quelque chose. Je sais qu'est-ce que cela veut dire aussi de ne rien avoir. Ok? Vous savez, vous venez écouter cette vidéo-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Ah, un tel a dit telle chose. Ah, il n'aurait pas dû dire ça. J'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Le but étant que vous n'ayez plus de soutien et que vous vous retrouviez isolé pour mieux pouvoir vous nuire en plus. Il y a des gens qui sont toxiques. Ils essaient de vous éloigner de vos parents, vous éloigner de certaines personnes pour pouvoir vous nuire comme ils veulent. Parce qu'ils disent que si jamais ils vont faire certaines choses devant les autres, ils vont voir ce qu'ils sont en train de faire. Je répète, le but étant que vous n'ayez plus de soutien, mais nous avons un soutien qui est le Tout-Puissant. Même si les hommes ne voient pas, ne sont pas à côté de nous, mais le Tout-Puissant, il voit toutes choses. Il est toujours à côté de nous. Et que vous vous retrouviez isolés pour mieux pouvoir vous nuire ensuite. Les gens jaloux feront tout de leur mieux pour vous nuire. Ils feront tout. Souvenez-vous, regardez dans un travail, qu'est-ce qui se passe? Regardez au sein d'une famille, qu'est-ce qui se passe? Regardez au sein d'une ville, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe au sein d'une nation. Regarde en ce mois de mars 2022, excusez-moi, selon le calendrier grégorien, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Je vous ai fait un partage au sujet du mensonge et la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est faux aujourd'hui est considéré comme vrai. On veut vous mettre certaines choses dans la tête pour vous dire, même si la chose elle est fausse, mais elle est vraie. Faites attention. C'est pareil pour les gens jaloux et toxiques. Salut, je te présente jalousie. Elle arrive quand tu réussis. Tu as de la réussite, la jalousie arrive dans la foulée. Tu as un bien, tu as ceci, tu as cela. La jalousie arrive très 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 vite. La jalousie a un frère qui s'appelle hypocrite. Jalousie et hypocrisie vont ensemble. Lui, il sera gentil face à toi, mais il ira te critiquer, c'est son pote pathétique. Le jaloux est hypocrite et il ne te dira jamais les choses en face. Il va faire des détours. Il va faire des détours. Mais il a un pote qui s'appelle pathétique. C'est lui qui a besoin de se nourrir de ta vie pour pouvoir exister. Pourquoi?
Tu te sers de la vie des autres pour pouvoir exister. Et il y en a des gens, mes bien-aimés, qui, lorsqu'ils ont des malheurs qui leur arrivent, ils le rejettent sur les autres. Ah, c'est à cause d'un tel quelque chose m'arrive. À cause d'un tel quelque chose m'arrive. Regarde le choix que tu fais. Regarde le choix que tu fais. Parce que tu représentes tout ce qu'ils ne seront jamais. Les gens jaloux, qui sont hypocrites, qui ont des potes qui s'appellent pathétiques, ils sont comme ça avec toi, en te critiquant, parce que tu représentes tout ce qu'ils ne seront jamais. Et je finis avec, quant à moi, je m'appelle Sourire, et je les emmerde tous. Et c'est là que vous voyez encore le comportement de certaines personnes. C'est pourquoi je vous dis, faisons très attention. Nous allons continuer. Tout autant que nous sommes, nous ressentons de la jalousie. Tout autant, chaque personne. Le hic, c'est que ce sentiment éprouvé par certains les pousse à dépasser les limites et à devenir des personnes toxiques. Les gens sont tellement jaloux qu'ils deviennent toxiques pour votre vie. C'est pourquoi j'ai mis en rouge, s'éloigner des personnes toxiques qui vous entourent est vital pour votre équilibre et votre réussite. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Moi, je vous dis encore aujourd'hui, il y a des gens, il leur arrive des choses, mais ils la rejettent sur les autres. Allons continuer. Généralement, vous rencontrez des personnes jalouses un peu partout. Il peut s'agir d'un proche, frère, sœur, ami, ou d'une personne de votre vie professionnelle, patron, collaborateur. Là, je vous ai donné quelques exemples. Je vous ai parlé au début, ça peut se trouver au sein d'une nation, ça peut se trouver au sein d'une ville, au sein d'un pays. Les gens peuvent être jaloux. Le jaloux vous rabaisse tout le temps et vous critique en votre absence. Comme je l'ai dit ici. Il a un frère, elle a un frère, excusez-moi, qui s'appelle hypocrite. Lui sera gentil avec vous, mais il va te critiquer chez son pote pathétique. Le jaloux te critique en permanence. Pourquoi être jaloux? Moi, je ne veux pas être jaloux de qui que ce soit. Par contre, si j'ai quelque chose à te dire, je te le dirai. Je prends le temps. Moi, je ne suis pas un homme qui est pressé pour dire les choses. Je prends le temps qu'il faut. J'examine. J'attends. Ça peut prendre des années. Mais quand je choperai la personne, je lui dirai les choses en face. Pas derrière, hein, mais en face. Vous avez parmi vos proches une personne qui passe le plus clair de son temps à vous rabaisser. Ah, tu n'arriveras à rien. Ah, tu es ceci, ah, tu es cela. Elle s'acharne sur vous et vous humilie devant d'autres personnes. Pourquoi tu rabaisses tout le temps la personne? Il veut se montrer, la personne veut se montrer de l'importance. Ne recherchez pas loin, il se pourrait que cette personne développe une jalousie maladive. Tellement les choses sont à excès, ça devient maladif. Et ça devient des personnes toxiques envers vous. Mais elle ne s'en arrêtera pas là. Un autre aspect du jaloux, c'est de critiquer et salir votre réputation. Pourquoi? C'est pourquoi je vous dis, il faut prendre le temps, il ne faut pas avancer vite. Il faut prendre le temps, avancer, comme le Créateur veut que vous puissiez avancer. Prenez votre temps. En permanence, il va te critiquer. En permanence, qu'est-ce qu'il va faire? Te rabaisser. Le jaloux se compare à vous et vous imite. C'est imiter. Imiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je préfère dire au Tout-Puissant, puisque tu as fait telle chose pour un tel, fais de même pour moi aussi, parce que tu ne changes pas. Moi, je te le demande, si tu veux, tu le fais. On peut demander certaines choses au Tout-Puissant, il peut ne pas le faire. Et vous nous donnez autre chose. Et c'est pourquoi nous devons lui demander le discernement. Une personne envieuse
passe la plus grande partie de son temps à se comparer à vous. Son objectif est de prouver aux autres, à vous et à elle-même, qu'elle est meilleure que vous. Pourquoi? Tu cherches à te comparer, à être meilleur? Non. Moi, comme je dis souvent, je ne veux pas me comparer aux autres. Ce que je suis, je dois l'être. Le pourquoi je suis sur la terre, je dois faire ce que le Créateur attend de moi. C'est tout. L'autre fera de même. L'autre encore fera de même. Une autre personne de même. Chaque personne n'a pas les mêmes fonctions, les mêmes objectifs sur la terre. Cette terre-là que le Créateur a créée. D'accord? Une personne jalouse vous rabaisse tout le temps et vous critique en votre absence. Une personne qui est jaloux, son objectif est de prouver aux autres et à vous et à elle-même que cette personne est meilleure que vous. Comme je dis, je ne suis pas là pour être meilleur qu'un frère. Celui qui fait des partages sur YouTube, etc. Parce que chacun a une spécificité au sein du corps du Mashiach. Je dis souvent, mes yeux ne peuvent pas être jaloux de mes pieds. Je vous ai pris les deux extrêmes, les pieds et les yeux, ou bien je peux dire la tête. La tête reste debout à cause du pied. D'accord? Vous comprenez, il faut bien comprendre les choses. Mes mains ne peuvent pas être jaloux de ma bouche. Parce que ce que je tiens pour mettre dans ma bouche, je peux le tenir avec ma main pour mettre à l'intérieur. Mes yeux vont me guider pour voir, pour que mes pieds ne puissent pas tomber dans certaines choses. Il faut faire très attention. Chaque membre de notre corps a une fonction bien spécifique. Donc, la main ne peut pas être jaloux des pieds, les yeux ne peuvent pas être jaloux de la bouche, etc., etc. Je veux que vous compreniez cela. Au sein de notre propre corps, il ne doit pas avoir de division, mais une corrélation. Pas de division, mais une entente pour arriver, pour avancer ensemble. Et c'est le Créateur qui mettra cela. Je vous ai dit, les yeux ne peuvent pas être jaloux des pieds. La bouche ne peut pas être jaloux du nez. Les oreilles ne peuvent pas être jaloux. Comment je peux vous dire ça encore? D'autres choses de nos droits. Alors faisons attention. Continuons. Matthieu chapitre 27, verset 18. Car Pilate savait que c'était par haine gratuite. Vous avez la jalousie gratuite. Vous avez les envies gratuites qui sont à excès. Car Pilate savait que c'était par haine gratuite qu'il avait été capturé par rapport au Mashiach. Lorsqu'on nous parle du Mashiach. Et encore aujourd'hui, les gens vont dire des choses contre vous, sur vous, parce qu'ils ont cette haine gratuite, une jalousie envers vous. Et pourtant, vous n'avez rien fait à cette personne. Nous employons généralement le terme jaloux dans le sens d'être envieux de quelqu'un qui possède quelque chose que nous n'avons pas. Envieux et jaloux. Je vous ai parlé de cela ici. Envieux, jaloux. D'accord? Pourquoi tu envies quelqu'un qui a quelque chose et toi tu ne peux pas l'avoir? C'est pareil de nos jours, ce sont les voitures électriques de nos jours maintenant, nous vivons. C'est les voitures électriques qui sont à la mode. Il y en a qui vont acheter des voitures très chères. Une Tesla ou autre chose. Celui qui a la Tesla, tant mieux pour lui, s'il a les moyens pour l'acheter. Pourquoi tu veux être jaloux? Tu vas aller faire de même, tu vas l'imiter et tu vas te mettre dans la mouise. Tu vas te mettre dans la merde pour aller faire des preuves, pour pouvoir imiter l'autre. Tu vois quelqu'un qui a une maison, tu vas essayer de faire la même chose et tu ne peux pas le faire. Faisons très attention. Tu vois des gens qui font des études très élevées et toi, tu n'as pas cette capacité, tu vas essayer de le faire, tu vas te casser les dents. Ne faites pas ça. Nous employons généralement le terme jaloux dans le sens d'être envieux de quelqu'un qui possède quelque chose que nous n'avons pas.
faut pas envier. Deutéronome chapitre 5. Vous regardez parmi les commandements que le Créateur nous a donnés. D'accord? Continuons. Ce même verset, Matthieu chapitre 27, verset 18, vous avez d'autres versions bibliques ici. J'ai pris un petit diapo sur les côtés que vous avez, cette image-là qui dit les gens parlent derrière vous, derrière votre dos, pour 3 raisons. Mais il peut y avoir d'autres raisons aussi. Quand ils ne peuvent pas atteindre votre niveau, quand ils n'ont pas ce que vous avez, quand ils essaient de copier votre style de vie, ils n'y arrivent pas. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple d'une voiture Tesla qu'une personne qui a de l'argent peut acheter. Mais toi qui n'as pas d'argent, tu veux avoir la même chose. Tu vas le critiquer après. Pourquoi tu critiques? Fais avec les moyens que tu as, que le Créateur te permet d'avoir pour pouvoir avancer. Car il savait, c'est Matthieu chapitre 27, verset 18, 8 secondes, car il savait que c'était par envie qu'il avait livré le Mashiach. Par haine gratuite, la Sentov, excusez-moi, et il nous y dit dans un Péret gentil et riait, car il savait que c'était par jalousie qu'il l'avait livré. Et encore des gens vont venir, ils vont vous salir par jalousie, par haine gratuite, par envie. Je répète, les gens parlent derrière vous, pourquoi? Pour 3 raisons. Quand ils ne peuvent pas atteindre votre niveau, quand ils n'ont pas ce que vous avez, quand ils essaient de copier vos styles de vie, ils n'y arrivent pas. Chaque personne sur Terre a une fonction bien spécifique, le pourquoi cette personne est née. C'est comme ça que je vois les choses. Je vous ai pris le corps humain. La main n'a pas les mêmes fonctions que les yeux, n'a pas les mêmes fonctions que les pieds, n'a pas les mêmes fonctions que la bouche, n'a pas les mêmes fonctions que le nez, n'a pas les mêmes fonctions que les oreilles. Vous avez 5 sens. Les 5 sens ne sont pas les mêmes. Ils sont complémentaires. Donc, notre corps est une complémentarité qui ne peut se dissocier. Ok? La jalousie est un sentiment courant. Dès l'enfance, nous avons besoin d'être aimés et même préférés. Ce sentiment peut alors apparaître envers l'un des parents, un frère ou une sœur. Souvenez-vous de Joseph, c'est un exemple. Est-ce normal d'éprouver de la jalousie? J'ai dit, ce sentiment peut alors apparaître envers l'un des parents, un frère ou une sœur. Est-ce normal d'éprouver de la jalousie? La place de la fidélité dans le couple est importante dans le développement de ce sentiment. C'est pourquoi je vous ai parlé dans la définition de Marie Jaloux. Pardon? Pourquoi être jaloux de ta femme? Pourquoi être jaloux de ton mari? Pourquoi? Si vous formez un seul corps, l'un ne peut pas être jaloux de l'autre. D'accord? Mais je pense que je vais en parler dans un verset, soit dans la deuxième, soit dans la troisième partie. Ici, nous avons la conclusion de la première partie. La personne qui vous dit que vous êtes jaloux d'elle. Vous savez qu'il y a des gens qui vont venir vers vous, qui vont vous dire « Ah, tu es jaloux de moi ». Ou bien ils vous diront « Un tel m'a dit que tu es jaloux de moi ». C'est juste pour vous prouver, soit, je reprends, la personne qui vous dit que vous êtes jaloux d'elle, c'est juste pour vous pousser, soit à vous dévoiler ou à commettre un péché. Pourquoi se dévoiler? Parce que tu vas dire à cette personne-là, mais j'ai ça, tu ne l'as pas. Mais j'ai ceci, tu ne l'as pas. J'ai fait ceci, j'ai fait des études, tu ne l'as pas fait. J'ai tel niveau, tu ne l'as pas. J'ai telle chose, tu ne l'as pas. C'est ça de se dévoiler. Ou à commettre quoi? J'ai dit un péché. C'est quoi?
ce que vous avez, c'est le Créateur qui donne. C'est le Créateur qui doit vous mettre en avant et non de vous-même à vous mettre en avant. C'est pourquoi j'aime la discrétion. Moïse n'a pas été se mettre en avant. Le Créateur l'a mis en avant. Aaron n'a pas été se mettre en avant. C'est le Créateur qui les a mis en avant, qui les a choisis. Jérémie, pareil. David, pareil. Alors, attendez que le Créateur vous mette en avant. Il endurcit qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, il fait grâce à qui il veut, il endurcit qui il veut, il fait tomber qui il veut, il fait mourir qui il veut, il fait fermer la bouche à qui il veut. C'est comme cela, vous ne pouvez rien, je ne peux rien non plus. Ne rentrez pas dans le jeu des personnes qui vous diront cela. Cette personne vous a juste avoué de façon indirecte qu'elle vous jalouse. Soyez prudent. Cette première partie, mes bien-aimés, sur la jalousie, je l'avais déjà enregistrée, mais je l'ai refait. Parce que je voulais le faire d'un seul, je voulais faire ce seul partage-là, en un seul. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à dire. Et puis avec certaines personnes, j'ai discuté un peu. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire en 3 parties, mais pas trop longues. Parce que c'est quelque chose que nous vivons ici-bas. La jalousie. La jalousie de l'homme vis-à-vis de sa femme, nous allons revenir dessus, soit dans la deuxième, soit dans la troisième partie. D'accord? Donc, si vous êtes jaloux, cherchez le pourquoi vous êtes jaloux de quelqu'un. Dans la réussite d'une personne, le pourquoi tout ce que cette personne touche, le Créateur le bénit. Regardez Joseph, ce qui s'est passé dans sa vie. Partout où il allait, le Tout-Puissant était avec lui. Ok? C'est pourquoi je vous dis encore, les gens qui ont cette haine gratuite envers vous, cette envie, cette jalousie envers vous, éloignez-vous de ces gens-là. Ce sont des personnes toxiques. Ce sont des gens qui ont une maladie de la jalousie en eux. Un esprit de jalousie aussi en eux. Un esprit envieux en eux. Père, merci pour ta grâce, ta bienveillance. Merci pour ton amour qui durera toujours. Gloire te sera rendue au siècle des siècles. Qu'il en soit ainsi.